Hop, on va recalibrer un peu la caméra. Voilà, c'est bon. Eh bien bonjour tous les amis, c'est Titi79. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les amis. Aujourd'hui, comme vous l'avez vu au titre, achat numéro 20. Donc voilà, achat récent numéro 20. Donc c'est les derniers DVD que j'ai pris. Donc aujourd'hui j'en ai pris 10. Voilà. J'aurais pu me prendre des jeux PS2, mais bon, je me suis dit bon, je vais prendre des jeux, enfin des DVD. Mais j'aurais pu prendre des jeux PS2 pour me faire une collection PS2. Mais j'attendrai un peu plus tard. Voilà. Donc j'ai compté, ils en avaient une trentaine de jeux PS2, donc Emmaüs, hein, là où je vais tout le temps pour acheter mes films et tout. Donc voilà, donc là, ce qui regroupe, il y a un Blu-ray plus des films, donc des packs aussi, hein, des petits coffrets, des trucs bien sympathiques. Voilà, des éditions collector, des éditions limitées aussi, des films d'horreur, enfin voilà, plein de trucs. Donc à travers cette vidéo, je vais tout vous montrer. Voilà. On va commencer par le premier, donc le plus intéressant ouais, pour ma collection, parce que c'est le deuxième film de ma collection, surtout sur cette collection de basée que sur ça. Donc c'est l'Armadillo, voilà, en Blu-ray, voilà, en édition Blu-ray. Donc en édition collector en plus, donc je crois que c'est marqué un endroit là. Donc voilà, donc c'est mon deuxième Blu-ray de ma collection, donc c'est pour ça que maintenant je pense que je vais plus me focaliser sur la collection Blu-ray et la collection DVD bien entendu qui va augmenter hein, de jour en jour. Là je suis rendu à 200, à un peu plus de 270 films, donc voilà. Donc il est très très beau, voilà. Blu-ray, hein, donc voilà c'est marqué. Accord parental, donc il est sorti en 2010. Voilà, sorti en 2010, donc il dure 1h40 et c'est du accord parental. Donc voilà. Donc le premier Blu-ray que j'ai, c'est le Batman, donc c'est le The Dark Knight, je sais plus trop lequel c'est, mais je sais que c'est un truc comme ça. Donc voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc plus le petit livret des films de sortie sur cette année. Voilà, donc un petit manuel bien sympa. Plus le film, donc voilà. Donc, en plus moi j'aime bien les boîtiers bleus comme ça change un peu. Parce que boîtier blanc et noir, au bout d'un moment, voilà, quoi, ça commence à saouler un peu, mais de toute façon, c'est que des boîtiers, hein. Donc voilà, après, on peut peindre les boîtiers, mais je trouve que ça n'a pas d'intérêt. Donc voilà. Donc le deuxième Blu-ray de ma collection, vous allez me dire, ouais, j'ai des Blu-ray, mais que je n'ai pas de lecteur Blu-ray. Vous inquiétez pas, bientôt, il va y en avoir un de lecteur Blu-ray. Voilà. En fait, je pourrais utiliser la PS3 pour garder mes Blu-ray, mais en fait, je me dis dans moi en fait qu'une console c'est fait, enfin par exemple une PS3 c'est fait que pour jouer avec, c'est pas fait pour regarder des Blu-ray. Voilà, bah après c'est mon choix personnel, mais bon. Un lecteur Blu-ray c'est fait que pour les Blu-ray, c'est comme un lecteur DVD, c'est pareil, hein, c'est que spécial DVD. Voilà. Après du coup le deuxième film, donc c'est un film de Steven Seagal, donc c'est Dangerous Man. Voilà, donc film d'action. Non, c'est un trailer. Bon, trailer action, c'est pratiquement la même chose. Voilà, presque neuf. Voilà, déjà le boîtier il est en excellent état. Bon, après, je pense qu'ils ont. Voilà. Surtout que c'est un film qui est pas si vieux que ça. Il est sorti en 2009, donc voilà, par Legacy et édité en 2010 par 7. Donc c'est à peu près pareil que Metropolitan Video en fait, donc voilà. Alors, il dure combien de temps? Il dure 1h30 et c'est du accord parental parce que c'est marqué certaines scènes peuvent heurter le jeune public. Donc voilà. Donc c'est du accord parental, hein, tout simplement. Donc voilà. Donc le disque, bien entendu, est dedans. Maintenant, je vais vous le montrer parce qu'il y en a souvent ils disent ouais, ça serait bien que tu montes tes états de CD et tout. Donc voilà. Donc il est en très très bon état. Voilà. Il est, il est pas rayé ni rien. Donc c'est plutôt sympa. Bah, quand vous voyez déjà l'état du boîtier hein, qui n'est pas rayé ni rien, enfin ça veut rien dire, mais bon, c'est un petit plus. Alors, du coup, Daybreaker, alors c'est un film d'horreur, horreur fantastique. Voilà, je l'ai pris parce que c'était du côté horreur. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Donc sorti en 2008 par Lionsgate Film et édité en 2010 par Metropolitan Video. Donc c'est une version normale. Voilà. Donc ça dure combien de temps? Il dure 1h34 et c'est du interdit aux moins de 12 ans. Comme vous l'aurez vu ici, là, petit truc orange. Enfin plutôt jaune orange, voilà, c'est un peu préparé. Et du coup ça ressemble à comme ça.
Voilà. Donc le film est dedans, évidemment. Hein, je vais pas prendre un film qui est ultra rayé. Hein, je suis pas débile à ce point-là. Même si c'est pour la collection, je m'en fous, j'attends, puis je prends un état beaucoup plus propre, on va dire. Voilà. Là, on va tomber sur deux coffrets, dont un plus deux. Donc là, c'est un pack de 4 films. Voilà, donc deux films qui m'intéressent en particulier, c'est Naufrage suspect et Lié par le crime. Donc c'est deux trailers et en fait le Evita et le Coup de peigne en fait, bah c'est Evita, c'est un genre musical. Donc film musical au moins ça m'intéresse pas du tout. Et le Coup de peigne c'est une comédie. Donc voilà, donc j'ai pris uniquement le pack parce que c'était Naufrage suspect et Lié par le crime. Donc c'est du trailer. Donc voilà. Du coup, ça se présente comment? Alors, bah, du coup, ça se présente comme ça. Donc, 4 films en 2 DVD. Donc, voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc, un DVD est égal 2 films. Donc, voilà. Un DVD trailer. Donc, ça, je vais regarder. Et un côté comédie musicale. Je l'ai pris uniquement parce qu'il y avait que du trailer dedans. Enfin, parce qu'il y avait 2 trailers. Donc, c'est super. Donc, voilà. Alors, du coup, ce pack, il était sorti en 2004. Voilà. Evita il dure 134 minutes, donc 2 heures, un peu plus de 2h10 ou 2h15. Voilà, donc tout comme ça, donc c'est tout public. Coup de peigne, ça dure 1h50. Tout public aussi. Saufrage, no, naufrage suspect, 90 minutes, donc 1h30, interdit moins de 12 ans, je pense. Et lié par le crime, c'est marqué 16 derrière, mais je sais pas trop si c'est moins de 16 ans ou pas. C'est du 1h30, voilà. Alors du coup, le Evita sorti en 96, voilà. Coup de peine sorti en 2000, Naufrage suspect sorti en 2001 et Lié par le crime sorti en 1999. Voilà, donc c'est maintenant que je me rends compte qu'il y a les dates de sortie à chaque film. Donc ici en 96, tout comme ça, 96, 2000, 2001 et 99. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Quand j'ai vu ça, je me suis dit je le prenne parce que ça coûte une petite fortune. C'est quelque chose que maintenant on voit plus au magasin. Donc voilà. Donc ça, bon, j'ai profité pour le prendre. Et aussi ça, donc c'est un coffret policier en édition limitée. Donc voilà, donc c'est ça. En fait, ma mère possède un comme ça, mais c'est un coffret horreur parce que ma mère adore les films d'horreur aussi comme moi. Voilà. Donc ça se présente comme ça. Donc vous avez le veilleur de nuit, vous avez confidence, les imités, pardon. Spartan, ou voilà. Et Copland. Donc voilà. Donc le meilleur du film policier en 5 DVD. Moi je suis pas sûr. Voilà, donc ça se présente comme ça, donc en édition limitée. Voilà. En fait ça se présente comme ça, en fait à chaque film, bah, vous avez un truc. Donc voilà, donc c'est plutôt sympa. Ça coûte une petite fortune, hein. Ça c'est quand même assez vieux. Moi je dirais on peut le trouver dans une trentaine d'euros ou un truc comme ça, enfin si c'est pas plus. Ça dépend ce que vous voulez comme film. Moi je sais que ma mère à l'époque, quand elle l'avait acheté, le pack de films d'horreur avec le Scream 1, 2 et 3, Reiki et Slither. Donc je possède les 4 Scream et je possède Reiki, mais je ne possède pas Slither. Que j'ai regardé, il est pas mal. Voilà. Bah du coup voilà, donc c'est coffret horreur. Même si bon, les Scream c'est pas forcément horreur, mais bon, c'est classé horreur parce que c'est du moins de 12 ans. Donc voilà, donc ça se présente comme ça. Donc voilà, à chaque fois où vous défilez un truc, eh ben, c'est plutôt sympa. Donc ça doit coûter genre 25 euros, voire 30 euros, ça dépend ce que c'est. Il faudra que je le voie, faudrait que je voie sur Google combien ça coûte. Donc voilà, combien ça vaut à peu près pour me donner une fourchette de prix. Voilà. Après là, un film de quoi? C'est un film d'action. Voilà, film d'action, action horreur. Enfin non, pas horreur, mais un mélange. Donc c'est Jonah X. Voilà, X et X, je sais pas quoi. Alors du coup, voilà, donc ce film est sorti en 2010 par Warner Bros. 78 minutes, donc c'est du 1h, 1h18. Voilà. Et c'est du interdit moins de 12 ans. Voilà. Donc bon, forcément, les films sont dedans. Hein, je peux vous montrer à chaque fois parce qu'il y en a, ils sont un peu
sont un peu casse-couilles, hein, je parle à ceux qui vont voir dans cette vidéo. Enfin, ça dépend lesquels, mais parce qu'il y en a, en fait, quand je parlais de mes estimations personnelles de DVD, en fait, je me suis fié que au prix internet, et les gens, ils comprennent pas, ils disent, ouais, machin, ça vaut pas plus de 2 euros. Je me fie que au prix internet. Si un film coûte 30 euros, je le mets à 30 euros, c'est ça. Si t'as un film qui coûte 5 euros, je le mets à 5 euros, même si c'est une édition collector. Enfin, quoi que t'en as, j'ai mis mon prix personnel parce que bon, je trouve que parfois c'est un peu abusé ou parfois ils surcotent un petit peu. Voilà, soit ils sous-cotent ou soit ils surcotent. Donc ça veut dire que soit Google il baisse les prix au maximum, alors que le film je pense qu'il doit coûter plus cher que ça, ou soit ils les mettent vachement plus. Donc voilà, ça faut faire une fourchette entre parenthèses, mais c'est un peu compliqué à définir un peu le prix internet de base. Donc voilà. On va retrouver un film, donc c'est un film de combat, enfin plutôt action-guerre, donc c'est Cyborg. Voilà, donc je possède aucun film de ma collection, tous ceux qui sont nouveaux, bah, je possède pas dans ma collection, donc forcément bah, je vais les mettre dans ma collection. Voilà, et en tout je possède 270 films, un peu plus hein, je crois. Un peu plus de 200, un peu plus de. Je crois que je possède 271 films au total. Enfin déjà 270 c'est déjà pas mal. Donc voilà, donc ça en fait beaucoup quand même. Et un jour je ferai une vidéo beaucoup, enfin vraiment quand j'aurai beaucoup de place et que je ferai des montages et tout, je ferai une vidéo 300 DVD. Voilà. Ou peut-être 500 si j'arrive à aller jusqu'à 500, mais je pense que 500 ça peut être jouable. Mais on verra bien. Alors du coup, Cyborg, sorti en 1997. Voilà, édité après en 2002 par M6 Vidéo. Donc il dure maintenant, il dure 2h01, voilà, et c'est du interdit au moins de 12 ans, donc c'est plutôt sympa. Donc moi je prends pratiquement que du moins de 12 ans en film d'action parce que c'est plus jouissif on va dire. Et c'est plus hard en fait, hein, donc c'est plus costaud, il y a plus d'action machin, parce que du action tout public c'est un peu à chier quoi. Après, ils font, s'il y a des gens qui n'aiment pas des moins de 12 ans, bah, ils font ça, et puis c'est en fonction de l'âge en fait. Donc, ouais, moi je sais que maintenant j'ai 18 ans, donc maintenant, moins de 12 ans, moins de 16, moins de 18, maintenant, voilà, ça me passe au-dessus de la tête. Même quand j'avais eu, ça date il y a un an, un peu plus d'un an, quand j'avais eu le saut 3 qui est moins de 18, bah du coup j'avais 17 ans, donc bon, j'ai quand même regardé, mais bon là. Bah, faut dire que les films d'horreur, j'en regarde depuis longtemps. Et là, j'en regarde vachement beaucoup plus. Enfin, vachement plus, parce que comme du coup, je me prends plein de films, plein de films d'horreur et tout, bah, c'est pratiquement mon genre préféré de films, quoi. Voilà. Après, les films d'horreur sont moins bien et tout. Bon, bref. On va pas en parler toute la journée, mais bon, voilà. Après, du coup, un film d'action, donc c'est L'honneur du Dragon 2. Alors, il manque le 1, du coup, il faudrait que je me prenne le 1 bientôt. En édition collector, donc avec le petit carton, le fourreau en carton, donc voilà, donc ça c'est plutôt sympa. Alors, du coup, ça a été sorti en 2013, donc c'est le film le plus récent de ma pile. Voilà, si je me trompe pas. Non, enfin, c'est le film le plus récent. Voilà, parce que l'autre, il est. Ouais, il est pas aussi récent, donc voilà. Donc celui-là, c'est le plus récent de ma pile, donc de cette vidéo. Sinon, le plus récent de tous, c'est du 2019 ou 2020. Je crois que c'est 2019. Ouais, parce que c'était les derniers, là, ceux que j'avais acheté à Super U. Donc c'est le Happy Birthday, donc le 1 comme le 2, le Annabelle, enfin voilà quoi. Vous avez compris. Du coup, voilà, donc sorti en 2013 par Shonen International Co. Édité en 2014 par Metropolitan Video. Voilà, donc ça dure 1h40 et c'est du interdit au moins de 12 ans. Voilà, là vous le voyez bien quand même, le moins de 12 ans, hein. Un truc jaune sort à fond noir en général. Voilà, donc c'est du genre action. Donc voilà, c'est du. Bah, de toute façon, c'est pas du genre action, c'est de l'action. Voilà, donc ça se présente comme ça, hein, donc le film en excellent état, mis à part un petit crack là, mais c'est pas trop grave. Voilà. Et le disque, il est dedans. Voilà. En fait, j'entends me poser la question que je n'ai jamais regardé l'état du CD. Mais de toute façon, je le fais confiance. Je fais confiance à Emmaüs. Pas un pet de rigueur. Pas un pet de rigueur, donc vous voyez qu'il n'a pas de rayures.
Voilà, donc c'est le 2, il manquera que le 1 du coup à prendre. C'est comme le... Bon, en fait, j'ai plein de suites hein, qui manquent le 1 ou qui est complet en fait. Les sauts sont pas complets, mais de toute façon, avant que je chope le 8 et le 9 à Emmaüs, déjà que le 9 est sorti, là il sort actuellement au cinéma, donc voilà. Mais le 8, quand je le verrai, je le prendrai, c'est obligatoire. C'est une obligation de prendre les sauts dans une collection de films d'horreur, forcément. Parce que je possède le 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il manque le 8 et le 9. Voilà. Du coup, le seul moins de 16 ans que je possède dans cette vidéo, c'est dans la pile en fait, c'est La Part des Ténèbres. Un film, enfin c'est une œuvre d'art. Attends, c'est une... Ouais, d'après l'œuvre de Stephen King, donc c'est du genre horreur. Voilà. Ce film est sorti en 1991 par Orion Pictures Corporation, voilà, et édité en 2004 par MGM Home Entertainment. C'est compliqué à leur dire leur truc là. Voilà, donc c'est plutôt sympa. 1h56, donc ça dure 1h56, et c'est du interdit au moins de 16 ans. Là par contre, là, vous le voyez bien, hein, le moins de 16 ans ici, là, voilà, de toute façon il n'y a que du moins de 16 ans qui existe dans les DVD, sauf le Saut 3, moins de 18, et à part les films porno et tout comme ça, bon, alors voilà, c'est un autre truc, mais voilà. Mais il en existe, ouais, des films d'horreur, je crois qu'il en existe. Il n'y en a pas tant que ça des films moins de 18 ans en film d'horreur, mais en moins de 16 ans, par contre, ah là, il y en a plein. Moi, j'en possède quand même ouais, une trentaine, 30, 35 films d'horreur moins de 16 ans. Films d'action moins de 16 ans aussi. Bah, tout ce qui a un rapport avec du moins de 16 ans, je le possède dans ma collection. Donc voilà, après, moins de 12, j'en ai au moins 150, 160 films. Voilà, tout public, j'en ai une petite trentaine, je crois, que j'avais compté l'autre fois. Et puis voilà, donc c'est plutôt sympa. Et du coup, quand j'ai vu ça, La Part des Ténèbres, du coup, je l'ai pris. Donc c'est un film d'horreur. Donc sorti en 2000, enfin non, 1991 de base. Mais voilà, bon, il est un peu rayé, certes, mais ça, le lecteur ne va pas faire la différence. Voilà, ça va pas l'empêcher de tourner. Donc voilà, bon, quelques petites rayures, mais pas méchant. Donc voilà. Donc très content de l'avoir trouvé. Et le dernier film, je crois que celui-là, j'avais déjà vu, mais je me rappelle plus, hein, parce que j'en ai tellement regardé que voilà. C'est un film de zombies, donc il s'agit de La Horde. Alors je sais pas si ça vous dit quelque chose, moi ça me parle, mais il me semble que je l'avais regardé une fois, je m'en rappelle plus. Voilà, donc ce film sorti en 2009, voilà, et édité après en 2010 par TF1 Vidéo. Voilà, donc il dure combien de temps? 1h33, et c'est du interdit moins de 12 ans. Voilà, donc film de zombies, hein, forcément c'est du moins de 12, moins de 16, tout comme ça. Ou même du tout public, mais c'est rare. Comme du Zombieland, hein, c'est du tout public, mais Zombieland, ça pue un peu. C'est un peu à chier. Donc voilà, donc le film est dedans. Et si vous voulez voir l'état du CD, bah, il est en excellent état, mis à part une légèrement rayure, mais ça franchement, on s'en fout. Des traces de doigts, mais c'est pas grave. Donc voilà, donc c'est plutôt sympatoche. Du coup, la Horde, ça fait un bon petit moment que je le voulais à ma collection, mais je le trouvais pas en fait, donc voilà. Bon, certes, il y a des films que je prends comme ça hein, au hasard parce que ça me dit rien ou tout comme ça, mais ça sera une bonne occasion de le voir. Enfin, ça sera une bonne occasion de les voir parce qu'en fait, sur toute ma collection, sans me mentir, je n'ai pas tout regardé. Voilà. Parce qu'il y a certains youtubeurs aussi qui disent ouais, on peut pas tout jouer à tout, on peut pas tout regarder, ça c'est sûr. Parce que déjà, les jeux PC, il y en a que j'ai pas joué. Il y a des jeux PS3 que j'ai pas joué. Parce qu'il y en a deux déjà sous blister, donc ceux-là, j'y jouerai pas. Les jeux DS, je les ai tous joués sauf deux ou trois, tout comme ça. Et les jeux PS1, bah, je les ai pas tous joués parce qu'il y en a eu deux ou trois que je n'ai pas encore joué. Voilà, et c'est pareil, idem pour les DVD. Hein, sur 270 films, j'ai regardé qu'une cinquantaine de films. Voilà, 50, 60. Je crois que là, je dois être à 60, un truc comme ça, parce que j'ai fait ma feuille de mes films regardés. Et un jour, je vous ferai une vidéo spéciale DVD comme pour dire mes impressions sur les films que j'ai regardés uniquement. Et pas les films au total que je possède, que je dis ouais, il doit être bien ou doit être nul. Non, je dirais vraiment les impressions dans la vidéo. Si les films sont bien, enfin que ce que j'ai regardé au total. Voilà.
Donc 60 films à peu près, je le ferai peut-être en 2 parties, hein. Donc voilà. C'est vrai que ça fait pas beaucoup en 60 films sur 270, ça fait à peu près 200 films par regarder. Ça fait beaucoup. Voilà, même les jeux, on peut pas tout jouer, on peut pas tout regarder, c'est impossible. Après, soit qui fait que ça, hein, qui a du temps à faire ça, bon, hein, il peut. Mais moi, en fait, soit j'ai pas le courage, soit j'ai la flemme de le regarder le film, donc voilà. C'est pour ça que aussi, je ne regarde pas tout. Puis il y en a qui m'intéressent pas, il y en a qui m'intéressent, mais je sais pas. Faut trouver la motivation. Donc voilà. Donc voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit j'aime, ça fera extrêmement plaisir. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait. Vous pouvez partager, commenter la vidéo sur les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, Snapchat, YouTube, Facebook, enfin tout ce que vous connaissez. Et bref, au revoir les amis.